Bonjour et bienvenue à cette première capsule sur Beersmith. Aujourd'hui, nous allons regarder tout simplement l'interface de Beersmith ainsi que ses options. Alors, comme vous pouvez voir à mon écran, j'ai ouvert Beersmith 3 sur la version PC et cette version de Beersmith est en anglais. Elle est aussi disponible en français pour ceux qui ont des problèmes avec l'anglais ou ceux qui préféraient tout simplement avoir une version française. J'utilise la version anglaise tout simplement par habitude parce que c'est la version que j'utilise depuis que j'utilise Beersmith, ça veut dire il y a 5 ou 6 ans. Donc, quand vous arrivez dans Beersmith, voici l'interface que vous voyez à l'écran. Vous pouvez voir une section centrale qu'on voit My Recipe. En bas, on voit ébauche de recettes, folder. À gauche, vous avez des raccourcis et une représentation, encore une fois, de l'arborescence des recettes. Si je clique sur une recette, vous allez voir dans le bas celle-ci avec les ingrédients ainsi que les étapes. Donc, dans le haut, vous pouvez rajouter une nouvelle recette. Vous pouvez effacer une recette, évidemment, ajouter des répertoires. Vous pouvez copier une recette dans un nouveau répertoire, copier dans le log. Le brew log, c'est un peu ce que vous avez brassé. Vous pouvez avoir des répertoires avec différentes recettes que vous créez et un brew log où que vous ajoutez ces recettes-là à mesure. Vous pouvez Scale Recipe. Scale Recipe, c'est assez intéressant parce que des fois, vous allez recevoir une recette 20 litres ou 10 litres ou ainsi de suite et vous allez pouvoir la faire dans un format différent. Il suffit de rentrer les informations dans cette option. Vous pouvez convertir l'extrait de malt en tout grain et vice-versa. Vous allez pouvoir voir aussi, tout simplement, si je prends cette recette-là et que je fais Add to Cart, tous les ingrédients vont être automatiquement ajoutés dans un cart de shopping, donc qui va nous permettre de savoir exactement qu'est-ce que je dois acheter pour faire ma recette. Je peux aussi dire, prends les grains qui sont là et retire-les de mon inventaire, l'inventaire qui est ici, qu'on peut gérer aussi. Et on peut faire Brew Step qui va me permettre d'imprimer tout simplement notre feuille de route pour le brassage de cette recette. C'est une interface très simple qui ne devrait pas être vraiment une surprise pour personne qui est sous Windows. Première fois que vous ouvrez Beersmith, vous allez avoir à peu près l'interface que j'ai là. Première chose que vous devriez faire, c'est aller dans Tools et Options. Et aller dans Unit. Par défaut, je crois que ça va être sur Set English US Unit. Donc, vous allez avoir les mesures en gallons, en livres, en onces. Personnellement, je n'utilise pas du tout ça. Alors, je vais mettre ça sous métrique. Et je vais faire un petit ajustement qui est réfractomètre. Moi, il est en gravité spécifique. Et je préfère le SRM au EBC. Donc, vous pouvez kilopascal, ben moi je suis PSI. En fait, vous pouvez voir vraiment quelles sont les unités que vous voulez utiliser. Dans la même place, vous pourriez configurer par défaut comment vous brassez. Donc, moi, c'est tout grain. Le brasseur par défaut ici, ça va être la BAC. Et vous pouvez choisir votre équipement. Donc, moi, je vais utiliser un RoboBrew. Et dire quel guide de style vous voulez utiliser pour les styles. Je n'ai pas besoin des vins, je vais retirer les vins. Ensuite, il y a des options avancées comme l'amertume, le calcul, Tinsen, Rager, Garrett, réfractomètre pour le calibrer avec votre hydromètre, les starters, toutes les données. Vous avez des données encore plus avancées, entre autres l'absorption du grain sur votre système. C'est assez standard, on parle normalement à peu près de 1 litre par kilo. Vous avez plein de petites options ici. On ne verra pas les autres. Ça suffit pour aujourd'hui, juste ces options-là. Vous avez, en fait, dans l'interface, les choses que vous devez savoir, c'est que vous avez aussi l'option Add-on, qui est ici, qui est aussi dans le menu. La Add-on est l'autre chose que vous devriez faire la première fois que vous allez ouvrir votre version de Beersmith 3. Et vous allez choisir ici les ingrédients, les recettes. Donc, on va prendre des recettes. Alors, si vous voulez, vous avez plein de recettes qui viennent gratuitement avec Beersmith. Si vous voulez faire tout simplement des bières belges, vous cliquez, vous faites Install et ces recettes sont maintenant ici à la gauche. C'est pas celui-là. On fait Close et on descend et on a
Belgian and French de Northern Brewer. Et on peut voir ici qu'on a des recettes extraits et des tout grains. On parle tout à 19 litres avec le style qui nous apparaît, et ainsi de suite. Donc, dans Add-on, ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez avoir des houblons. Comme bon, il y a un update de houblon 2018 qui a ajouté 58 houblons. On l'ajoute et voilà, c'est fait. Au niveau des grains, si vous utilisez certaines... bon, moi j'utilise du Birds, fait qu'on peut l'ajouter et voilà. Mais vous en avez plein que vous pouvez ajouter tout simplement comme ça. Vous avez des levures. Quand il y a des nouvelles levures qui arrivent sur le marché, vous pouvez les ajouter comme Omega, qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps. Et voilà. Et on fait ça comme ça. Et vous pouvez ajouter d'autres éléments comme ça, comme l'eau. Il y a des profils d'eau. On va rajouter des profils d'eau. Voilà, ça va rajouter des villes, des styles de bière. Ben là, on peut choisir qu'est-ce qu'on préfère comme style. Moi, j'utilise le BJCP 2015. Et il était déjà installé. Et voilà. Je n'ai pas besoin de l'hydromel, je peux le retirer. Ensuite, l'équipement, il y a déjà de l'équipement. Si vous avez acheté un Grainfodder ou un Pico Brew ou un Robo Brew, il y a déjà des équipements. Sinon, dans une vidéo suivante, je vais vous montrer comment créer votre propre équipement. Ensuite, il y a des Mash Profile. Donc, vous pouvez rajouter selon votre équipement et d'autres options comme ça. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, ben, vous avez votre première interface. On va rentrer dans une recette juste pour voir les options et nous allons revenir dans une deuxième vidéo avec plus de configuration. Donc, disons ici, je prends une recette qui s'appelle la Mabarot Trappist Ale. L'équipement, bon, c'est My Equipment ici, fait que je vais dire, moi, je vais la faire en... je fasse mon Robo Brew. Et voilà. C'est tout grain, c'est une batch de 19 litres avec une efficacité anticipée de 72%. Nous allons bouillir 60 minutes et on va dire qu'on fait ça aujourd'hui, qui est le 1er février 2020. On a la liste des ingrédients, on voit l'eau, c'est l'eau d'une ville particulière en Israël avec son profil d'eau. On va pouvoir la changer pour notre profil d'eau dans une leçon suivante. Et vous avez ici, bon, 4,5 kg de Pilsner, du Munich, du Cristal, du sucre brun, une Trappist Ale, ok? Fait que ça doit ressembler à quelque chose comme... Ben, vous voyez ici, en plus, il simule la couleur. Donc, si j'augmente le sucre, par exemple, on voit que la bière va devenir de plus en plus foncée. Sinon, une autre chose que vous pouvez configurer, c'est choisir les informations qui apparaissent dans le bas ici. Je n'irai pas en détail dans toutes les options. Il y en a beaucoup. Regardez c'est quoi qui vous intéresse à avoir rapidement un coup d'œil. Sinon, ces informations-là sont généralement disponibles dans les autres onglets que nous allons voir. Vous choisissez le style de bière. Quand vous créez une recette, vous allez choisir le style de bière. Dans ce cas-ci, il est déjà choisi. Et ça vous donne, pour ce style-là, les gravités minimales, maximales, en théorie, selon justement le BJCP. Que j'ai choisi, et au niveau des IBU, au niveau de la couleur et au niveau du pourcentage d'alcool. Au niveau du mash, vous allez choisir comment vous allez vouloir faire votre empâtage, c'est quoi le programme d'empâtage à faire, avec quoi vous allez carbonater, et ainsi de suite. Donc, en partant, ça va vous dire, bon, ben, quelle levure vous avez choisi. Cette levure-là devrait... vous avez besoin de 285 milliards de levures et comme c'est là, vous en auriez 5 parce que, vous voyez, la levure est vieille. Fait que dans ce cas-ci, disons que j'ai une levure qui aurait 2 mois. Oups, on va prendre la date d'aujourd'hui. Et on va dire qu'elle a 2 mois. Déjà, on voit que la viabilité est plus haute. On a 77 milliards. Par contre, donc, je pourrais mettre, me le dis tout de suite, je pourrais mettre 4 paquets pour atteindre ce que j'ai besoin. Ou, si j'utilise un starter, je peux dire, j'ai un starter de, disons, 1 litre. Et je vais utiliser un stir plate. Et à ce moment-là, ça me donne déjà 225. Donc, si... Mais il me recommande déjà un autre niveau de starter. Donc, on va faire 1.5. Et paf, j'aurai le nombre de levures que j'ai besoin. Donc, c'est très utile parce que ça permet de préparer déjà son starter en conséquence de la recette. Pour y utiliser un two-stage, c'est-à-dire faire un premier stage et un deuxième, on pourrait dire
Ici, je vais remettre 1 litre. Et ici, je vais mettre un autre litre. Et on voit qu'après le deuxième starter, je serais à 255 milliards, ce qui est... Et alors que si je fais 1.5, on se retrouverait à 400 milliards, donc 1.2, 1.1, 1.2. Bon, alors on va dire 1.2. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de faire ça en 2 stages, donc ce n'est pas nécessaire. Donc, au niveau de l'eau, on a l'eau de Neviot en Israël avec ces données. Ici, si on voulait faire des ajustements au niveau des sels, ça nous donnerait ça. On va regarder l'eau dans un tutoriel subséquent parce que celui ici, c'est assez compliqué. Au niveau du mash, ensuite, ça nous dit combien d'eau, à quelle température mettre, puis pendant combien de temps durer. Le plein d'informations, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard. Une fonction super intéressante, le timer. Donc, vous pouvez le partir quand vous partez votre brasse. Et là, ça va vous donner étape par étape où que vous êtes rendu, combien de temps qu'il reste, la prochaine étape est dans combien de temps, et ce sera quoi, etc. Et ça, c'est pour l'empâtage. Et ensuite, vous avez la même chose pour le boil, pour les additions de houblon, etc. Ensuite, vous avez dans le session, il y a plein d'informations. Encore une fois, nous pourrons le voir plus tard, mais ce qui est très intéressant ici, c'est tout au niveau de la carbonatation, principalement, et aussi si vous voulez faire des vérifications au fur et à mesure que vous brassez, donc au niveau du mash, après ça, quand vous allez arriver avant l'ébullition, après l'ébullition, ce qui va dans le fermenteur, toute l'information se retrouve ici. Vous pouvez rajouter des notes dégustation, note générale, très utile. Ça vous dit aussi un onglet qui vous dit tout l'eau que vous allez avoir besoin pour faire la recette. Et vous pouvez tout simplement faire OK pour sauvegarder ou Cancel pour ôter toutes les modifications. Vous pouvez aussi sauvegarder la recette sous un autre nom si vous avez besoin. Donc, ça fait pas mal le tour de la première, pour une première introduction à Beersmith 3 sur PC avec la BAC. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les vidéos subséquentes. Prochaine vidéo, nous allons regarder comment on va créer son profil de matériel. Et à la prochaine!